croyez que vous êtes nés comment, les gars? Vous êtes nés de la chatte de femmes qui ont eu leurs règles tous les mois. Enfin, remerciez le sang des femmes. Bonjour, je suis Noémie Delattre. Alors, je voudrais vous parler de mes deux passions, les mots et le cul. Petite vidéo super déprimante du matin. Je suis en train d'expliquer à un enfant que le pluriel de il, c'est, enfin on dit tiens il, eux, mais que elle, c'est elle aussi. Il y a un S, on l'entend pas, mais voilà, c'est le pluriel. Et je me dis bah oui, c'est vrai, c'est un peu chiant. Puis du coup je me dis oui, mais il y a lui aussi. Et lui, c'est quoi le féminin de lui? C'est elle. Je dis d'accord. Donc en fait pour les mecs, pour le masculin c'est il, lui, eux, et pour le féminin c'est elle, elle, elle. Voilà, c'est ma foutu cafard. Je pose ça là. Là ça se voit pas, mais je suis allongée par terre. Je voudrais voir ce que ça ferait si on arrêtait toutes. Si on arrêtait de travailler pour 18% de moins de salaire. Si on arrêtait de s'occuper de 80% des tâches domestiques de notre foyer. Si on arrêtait de porter la charge mentale, la charge sentimentale, la charge tout court. Voilà, que ceux qui ont des orifices et qui s'en servent reprennent le pouvoir à tout niveau. Bah si, ou t'es féministe ou t'es sexiste, enfin, y a pas d'alternative. Ou t'es raciste ou t'es antiraciste, enfin point, c'est assez binaire en fait. Le féminisme se bat contre le sexisme, donc si tu n'es pas l'un, tu es l'autre. Je fais aussi quelques vidéos régulièrement sur les réseaux sociaux qui traitent des mêmes sujets. L'idée, c'est pas de donner mon point de vue, parce que je pense que c'est un piège. L'idée, c'est de poser des questions. Voilà, je fais que poser des questions. En fait, je suis tellement en rage contre tout ce qui se passe en ce moment que j'arrive pas à canaliser ce bouillonnement pour en faire une vidéo structurée. Et puis tu sais, quand t'as tellement raison, et que c'est tellement évident que tu comprends même tellement pas pourquoi t'as besoin de l'expliquer en fait, et que t'as juste comme seul argument envie de dire en fait j'ai raison, fermez vos gueules, Blanquer, j'ai raison, ferme ta gueule, Finkielkraut, j'ai raison, ferme ta gueule, enfin les connards, fermez vos gueules, j'ai raison, voilà. L'idée, c'est pas de donner mon point de vue. Non, alors non, Maïwenn Lebesco, là en l'occurrence, dit de la merde. Voilà, ses propos sont sexistes, misogynes et totalement condamnables. C'est pas de donner mon point de vue. Et celles et ceux qui sont moins cons que toi. Enfin, tu mesures à quel point ton point de vue, c'est le tout petit point de vue, du tout petit trou du cul d'un vieux con blanc, straight et bas du casque. Voilà, deux petits, je pose ça là comme ça pour le dessert. Bisous. Il me semble que demander du plaisir, c'est lutter contre le capitalisme et lutter contre le viriarcat. Je parlais des spectateurs tout à l'heure, je dis spectatrice, productrice, actrice, enfin voilà, on invente des mots qui font comprendre qu'on parle des hommes et des femmes. Donc du coup, t'es là à dire à ton fils, eh ben alors, est-ce que tu sais ce que c'est qu'un maçon ou une maçonne? Eh ben, c'est un monsieur ou une dame qui monte un mur. Alors le chemin vers la jouissance est peut-être long et tortueux, mais en tout cas, depuis que je cherche mon plaisir, c'est une vraie libération. Et ce que je me dis, c'est que si le Aura 3 de Lelo, avec sa, vous savez, sa petite langue comme ça qui tourne, peut procurer des sensations assez bonnes pour donner envie d'en demander autant à notre partenaire, non, je n'ai pas autre chose à foutre que de me battre au quotidien contre le sexisme, car je le rappelle, le féminisme n'a jamais tué personne, le sexisme tue tous les jours. Et que c'est même un travail nécessaire et essentiel, c'est-à-dire qui est à la base d'aller traquer le sexisme, le racisme, l'homophobie ou n'importe quelle discrimination ou stéréotype délétère dans la langue. C'est ça, en fait, qui permet ensuite de le traquer dans la pensée. Salut les mecs, je m'adresse à vous, les mecs bien. Vous qui êtes assez éveillés pour regarder mes vidéos, parfois même pour venir voir mon spectacle, vous qui êtes d'accord avec mes discours et mes prises de position. Je suis ni raciste ni sexiste, alors j'ai voulu le faire savoir. J'ai voulu faire savoir que j'étais quelqu'un de bien, une bonne blanche. Oui, genre. Donc a priori les mecs, hein, si vous êtes des gens bien, qui respectaient les femmes et qui avaient vraiment compris que ce qui se passe en ce moment en fait, c'est formidable pour l'humanité, eh bien figurez-vous qu'à presque 30 ans, je ne m'étais jamais caressée. Ah, alors, pardon, je croyais qu'on était, je croyais qu'on était en 2020, je croyais, enfin, alors pardon, en fait là j'ai un petit... Et il se trouve que récemment j'ai lu un article de Slate qui est vachement bien, qui explique qu'en fait, contrairement à ce qu'on nous a expliqué, ce n'est pas le spermatozoïde qui fait toute l'action en entrant dans l'ovule, pas du tout. L'ovule est totalement proactif. Et ce que je voulais vous dire, c'est que si vous n'avez pas la capacité intellectuelle ou le bagage culturel ou de comprendre ce que je dis, voilà, si vous ne comprenez pas, donc pour le voile, j'avais fini après des années de réflexion sur le sujet, j'avais fini par arriver à une phrase, à un résumé qui me convient, qui était je suis contre l'objet voile, mais je suis pour le droit de le porter. Je ne suis pas con, je vous remercie. J'ai souhaité remettre ce Molière de l'auteur francophone vivant, parce que je suis aussi autrice et metteuse en scène, mais que je n'ai pas pu l'écrire. Non, mon correcteur orthographique refuse ces deux mots. Ah bah il est souligné en rouge, hein, tout simplement. Enfin non d'ailleurs, il commence par me proposer en remplacement automatique autruche et menteuse en scène. Ah je vous jure que c'est vrai, jamais vous ferez le test, hein. Noémie Delattre, autruche et menteuse en scène. J'adore ma vie. Il y a même certaines notions, je vois même pas à quoi elles correspondent. Par exemple, fidèle, ça veut dire quoi fidèle? Est-ce qu'on est infidèle quand on couche avec quelqu'un d'autre, ou quand on rigole avec quelqu'un d'autre, ou quand on travaille avec quelqu'un d'autre, quand on fait des projets avec quelqu'un d'autre? Enfin, pardon, moi je trouve ça plus intime de rigoler que de baiser, par exemple. Déjà, bon, voilà. Ensuite, et je me suis dit, est-ce que j'aurais pas un problème? Donc si on défend les droits de l'homme, donc les droits humains, et ben on défend les droits des femmes. Eh ben si. Donc si on veut que tous les hommes soient égaux,
ce qui est notre cas, hein, puisqu'on est des humanistes, nous, gentils humanistes, comme ça, et bien ça veut dire que, vu qu'un homme sur deux est une femme, ça veut dire qu'on veut que les hommes et les femmes soient égaux. Donc on est féministes. Vous êtes tous féministes, vous, tout le monde, on est tous des féministes. Voilà. Hein? Donc voilà, tout ça pour dire que je cherche depuis quelques temps vraiment des insultes qui aient un bon street crédit, qui puissent bien me défouler, mais qui soient ni sexistes, ni homophobes, ni racistes, enfin ni rien quoi. Voilà. Donc voilà, si vous avez des idées d'insultes qui soient quand même bien sales, mais qui soient inclusives et gays, et ben n'hésitez pas, en commentaire. Merci, je pose ça là. Enfin, étant moi-même une femme cis, blanche, extrêmement privilégiée, effectivement, je peux, par ignorance, par maladresse, par inattention aussi parfois, ne pas parler correctement des personnes trans, intersexes, non-binaires, queer, homo, non-blanches, porteuses de handicap, bref, tout ce que je ne suis pas. Alors, reprenez-moi, vous avez raison, soyons intraitables. En revanche, merci à celles et ceux qui m'ont fait confiance. Enfin, évidemment que je ne suis pas transphobe ni homophobe, s'il vous plaît, bien sûr que non. Chaque jour, en ouvrant les réseaux sociaux, je voyais sur mon fil d'actualité une quantité de vidéos d'une femme pétillante. N'ayant pas peur de parler de la cause féminine. Je rappelle, ta chatte, ton corps, ta vie, toi. Voilà. Ce que je trouvais remarquablement audacieux. Sa façon d'exprimer tout haut ce que bon nombre pense tout bas, sans tabou, tout en redéfinissant la notion du mot féminisme, résonnait en moi. Je voulais en savoir plus, beaucoup plus sur cette femme pleine de bonnes intentions. Qui est Noémie Delattre qui bouscule les codes et se bat sans cesse pour le respect et l'évolution des droits de toutes les femmes? J'ai réussi à la rencontrer et dès nos premiers échanges, une alchimie s'est créée. Noémie m'a ouvert en grand les portes de sa vie. Elle m'a permis de la voir au-delà de ce que tout le monde sait déjà. Et ben moi, je ne vais pas bien du tout. Voilà, je suis hyper déprimée. Vraiment, je suis en psychothérapie depuis des années, donc je vois des psys, je vois des hypnothérapeutes, je vois des magnétiseurs, des magnétiseuses. Même si en français, le mot vainqueur n'a pas de féminin, ce qui prédestine quand même un petit peu à l'échec. Ça s'appelle le sexisme, c'est-à-dire un système de dévalorisation systématique du sexe féminin. Et c'est ça qui a créé tous les autres problèmes. C'est ça qui est la base de toutes les inégalités, de toutes les discriminations, du malheur et de la souffrance. Une mécanique extrêmement bien huilée, mise en place depuis des siècles, et qui nous a façonné le cerveau à tous et à toutes. Donc il faut commencer par admettre que nous sommes tous et toutes sexistes. Et une fois qu'on l'a admis, on refuse. Maintenant ça suffit, on dit stop. Voilà, ça va bien de minutes les conneries, on arrête. Je sais pas, on essaye, on se renseigne, on refuse les stéréotypes. Si les hommes avaient leurs règles, mais ça serait la fête du slip. Mais évidemment, ça serait génial, ça serait une fierté. Tu as tes règles, mon fils. Tu es un homme. Je suis fier de toi. Il a ses règles, c'est un bonhomme comme les autres. Ouais, t'es un bonhomme maintenant, gars. On serait là, on brandirait hyper fièrement nos protections périodiques, nos tampons plus, super plus, méga plus, hyper méga plus, plus, du plus, du plus, plus. Et qui c'est qui a le plus gros flux? Qui c'est qui a le plus gros flux? Qui c'est qui a le plus gros flux? Black, c'est moi qui ai le plus gros ufle. Quel mec bourré dirait pas en sortant de boîte de nuit? Hey, j'ai dessiné un pellier sur un avec mon flux. Trop marrant. Ça serait une fierté, un graal. On s'en enduirait le visage pour les vertus bienfaitrices. C'est fou, hein, comme on peut être con quand on est ignorant. Bref, jusqu'à ce que je découvre les vibromasseurs. Je me rends compte que je n'arrive pas à m'aimer moi. Je n'arrive pas à être seule, persuadée de ma valeur, quoi. J'en ai un tellement puissant qu'il me fait décoller en 16 secondes, même si je suis en train de penser à ma liste de courses. L'élo, la meilleure invention depuis le majeur. Il est pas mal ce slogan, hein? Ouais, c'est moi qui le trouve. Je suis moi et que c'est très bien. Et non, j'ai un besoin vital, pathétique, permanent d'être rassurée, d'être aimée, d'être désirée, d'être confortée. J'ai besoin de sentir tous les jours et par tout le monde de l'amour. C'est-à-dire que c'est comme si la lumière ne pouvait pas venir de moi. Ah ça oui, putain, tu m'étonnes. La vidéo où je montre mes aisselles poilues et tout. Vous avez vu là les énormes poils que j'ai sur les bras? Ça, j'en ai très peu, mais ils sont hyper longs, hyper longs. Regardez. On dirait presque des cheveux. C'est un vrai sujet évidemment. Il y a ce truc de ah oui t'es féministe mais tu t'épiles, ah t'es une femme mais t'es poilue, mais comme si nos droits avaient un quelconque rapport avec notre apparence. Comme si on disait bah les mecs qui portent des pantacourts vous n'avez plus le droit de vote. C'est-à-dire quel rapport? Je sors de Star Wars. Bon bah c'est super bien sûr. Et puis voilà c'est chouette parce qu'effectivement il y a des hommes, des femmes, des noirs, des blancs, des jaunes, des verts, de tous les machins, des homos, des hétéros, voilà. Donc ça c'est vraiment super. Donc on se dit quand même les Américains ils ont beau faire des trucs un peu voilà, quand même ils progressent. Et puis après il y a les sous-titres français. Voilà. Et c'est là que tu te rends compte que nous on n'a pas beaucoup avancé. Et en français, le sous-titre, ils traduisent la fille. Voilà. C'est-à-dire que les Américains se sont fait chier à faire un truc où justement le genre n'a pas d'intérêt, où c'est un personnage dont on s'en fout qu'elle soit une femme ou un homme, on s'en fout qu'elle soit blanche ou noire, c'est juste une héroïne, c'est juste quelqu'un ou quelqu'une de formidable. Et ben non, nous, couillons de français, on traduit la fille. Voilà, si on pouvait cesser de séparer le monde en deux parties, les hommes et les femmes, comme si déjà il n'y avait pas des gens qui n'étaient ni hommes ni femmes ou un peu les deux, ça ferait des vacances à tout le monde, surtout si c'est pour les opposer. S'il vous plaît, permettez à l'autre moitié de l'humanité de pouvoir réaliser ses rêves aussi. Nommons les femmes. Ah là là, pardon, je vous ai pas dit. Ah non, il ne s'agit pas du tout de votre histoire. Hein. Ah là là, ah non, pas du tout. Non, il s'agit de l'histoire de l'autre moitié de l'humanité.
Hein, on est bien d'accord. Celle des hommes racontée par les hommes. Alors, je vous laisse la journée pour réfléchir là-dessus. En fait, la domination masculine, c'est la conjonction du patriarcat et du capitalisme. Les travailleurs sont exploités par le capital et les femmes sont exploitées par les travailleurs qui rentrent le soir à la maison. Sauf que dans les travailleurs, il y a des travailleuses. Ce qui fait que les femmes sont 2 fois exploitées par le capital et par le patriarcat. Bisous, je pose ça là. Chère petite madame, tu en as marre que ta carrière s'écrase comme un vieux flanc contre le plafond de verre? Tu commences à être un chouille agacé de gagner en moyenne 20% de moins que tes collègues masculins à diplôme et compétences égales. Mais devinez quoi? On vit dans le patriarcat. Tout est le patriarcat. On croit souvent à des gens qui disent « Non, mais le féminisme, ça m'intéresse pas. » Ouais, c'est fou, hein, ça énerve. Ouais, moi ça m'énerve. Mais c'est quand même dingue qu'on envoie des gens sur la Lune et que la plupart des femmes sont encore handicapées quand elles ont leurs règles. Merde, je pose ça là. En fait, je crois qu'il faut qu'on remette vraiment tout en question, quoi. Le principe de base, on vit dans un monde où George Floyd meurt, on vit dans un monde où la vie d'un noir vaut moins que celle d'un blanc, où la vie d'une femme vaut moins que celle d'un homme, où la vie d'une personne porteuse de handicap vaut moins qu'une personne dite valide, où la vie des personnes trans, homo, travailleuses et travailleurs du sexe, pauvres, juifs, valent moins que d'autres. Enfin, bref, on fait de la merde, quoi, vraiment. Et je me dis que même si on n'est pas un horrible flic blanc qui bute un homme noir à terre, même si on n'est pas un facho, un islamophobe, un antisémite, un raciste, un sexiste, même si on n'est pas tout ça, on est quand même presque tous et toutes l'oppresseur ou l'oppresseuse de quelqu'un. Donc ce que j'ai envie de vous dire, les filles, les gars, c'est qu'il faut qu'on se retrousse les manches et que tous et tout ensemble, on fasse la révolution. Pour un monde harmonieux, pour un monde de paix, de solidarité et d'égalité. Ouais. Merci d'avoir regardé la vidéo. À une prochaine.